Eh bien, chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue pour ce culte des rameaux. Vous le recevrez un peu en retard parce que nous avons eu un contretemps pour l'enregistrement. Mais ma foi, ce n'est pas trop grave. Vous pourrez l'écouter ou le lire à un autre moment. En tout cas, soyez bienvenus donc pour ce moment de partage autour de la parole de Dieu. Eh bien, je vous invite sans plus tarder à lire le récit de cette entrée de Jésus à Jérusalem dans l'évangile de Jean, chapitre 12. La foule nombreuse des Juifs apprit qu'il était là, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, mais pour voir aussi Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Le lendemain, la foule nombreuse des gens venus pour la fête apprit que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre, et ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Sois sans crainte, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses étaient écrites de lui et qu'il les avait faites. Voilà, donc chaque année, l'Église chrétienne célèbre le dimanche des rameaux. Cette fête qui nous rappelle donc l'entrée de Jésus à Jérusalem, telle que nous venons de la lire dans l'Évangile de Jean. Et cette commémoration de l'entrée à Jérusalem a lieu quelques jours avant sa mort, et c'est ce que nous faisons aussi en le commémorant avant sa mort, le vendredi saint, et puis sa résurrection le dimanche des Pâques. Comme nous l'avons vu dans ce récit, le nom de cette fête vient des branches de palmier que les gens agitaient un peu comme des étendards le long d'un cortège sur le bord du chemin pour accueillir le roi Jésus. Mais nous savons aussi que quelques jours plus tard, pour ce même roi, ils vont réclamer la crucifixion auprès de Pilate, le gouverneur romain. C'est pour cela qu'il est intéressant de revenir aux paroles que Jésus a prononcées juste après son entrée à Jérusalem. J'aimerais m'attarder davantage sur ces paroles aujourd'hui parce que nous connaissons bien l'histoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem, mais souvent on néglige un petit peu le discours qu'il a tenu juste après. Nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 12, mais un peu plus loin, au verset 23. Jésus leur dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, que dirai-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint alors du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai de nouveau. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient « un ange lui a parlé ». Jésus reprit la parole et il dit « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant c'est le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? » Jésus dit, « La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière,
croyez à la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. » Jésus dit cela, puis il alla se cacher loin d'eux. Pour bien comprendre les paroles de Jésus, il faut savoir de quoi il parle quand il parle de son heure. Plusieurs fois dans ce récit, il y a cette idée de son heure, ces paroles que Jésus prononce à propos de ces événements qui doivent arriver. Bien sûr, il n'est pas question de l'heure des horlogers, 7h, 13h, 23h, etc. Un peu comme on dit, il n'arrive jamais à l'heure. Quand on dit cela, on parle de l'heure de l'horloge, bien sûr. Mais Jésus emploie le mot « heure » en parlant plutôt d'un moment particulier, pas forcément d'une heure de l'horloge, mais d'un moment particulier dans sa vie et puis aussi dans l'histoire de l'humanité. C'est un petit peu comme quand on dit à l'heure actuelle, presque tout le monde possède un téléphone portable. Oui, quand on dit à l'heure actuelle, tout le monde, etc., ce n'est pas une heure précise, on parle d'une période de temps, d'une époque que nous vivons. Et donc, quand Jésus parle de son heure, c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre, bien sûr, un moment particulier de sa vie, un moment particulier aussi pour nous, les humains. Dans ces deux exemples, donc, on utilise le mot « heure » de façon différente, comme je viens de le rappeler pour que les choses soient claires. Et comme on l'a vu dans le discours de Jésus après son entrée à Jérusalem, correspond aussi à un moment particulier de sa vie où il doit être glorifié. Donc voici une heure qui est arrivée pour Jésus, au cours de laquelle il va être glorifié. Comme nous le savons, Noël célèbre le moment où le Fils de Dieu s'est incarné, et là on pourrait dire qu'il s'est humilié, puisqu'il est venu dans un corps semblable au nôtre. En fait, Jésus, d'un point de vue physique, était exactement comme nous. Il n'y a rien qui le distinguait des autres hommes. Mais à Pâques, ça va être le processus inverse. Jésus, qui est un homme comme nous, après être mort comme nous allons mourir un jour, Jésus est ressuscité dans un corps glorieux. Et donc, quand Jésus parle que son heure est venue, le moment d'être glorifié, c'est de cela qu'il parle. C'est de sa prochaine résurrection, de sa glorification dans un corps, alors on le sait, qui est différent de notre corps physique, puisque Jésus peut apparaître ou disparaître. C'est un corps spirituel. On a du mal à comprendre ça. Les apôtres aussi, d'ailleurs, ont eu du mal à comprendre ce qui se passait quand ils ont vu Jésus tout d'un coup apparaître au milieu d'eux, dans une salle qui était fermée de partout. Donc, ce corps glorieux, Jésus sait qu'il va bientôt le revêtir et il parle de cela comme de son heure. Malheureusement, cette heure impliquait, pour qu'il ressuscite dans un corps glorieux, comme nous d'ailleurs, il faudra accepter de mourir un jour. Heureusement, et je le souhaite à personne, j'espère que nous ne mourrons pas dans les mêmes conditions que le Seigneur Jésus, parce que ça serait vraiment atroce. La mort, donc, quelque part, est la première étape de la glorification. Et c'est quelque chose que nous comprenons aussi quand nous lisons ces différents textes dans l'Évangile. Cela explique aussi que plus tôt dans son ministère, Jésus, à plusieurs reprises, a déjà parlé de son heure, comme le moment où il allait mourir sur la croix, mais comme une heure qui n'était pas encore arrivée. Pourquoi ? Car il devait d'abord se manifester, donc se montrer, révéler son rôle et son ministère au monde entier, au travers de ses prédications et de ses miracles. C'est ainsi qu'aux noces de Cana, si vous vous souvenez, quand Marie dit à Jésus de faire quelque chose, Jésus lui dit « mais mon heure n'est pas encore venue ». Et à d'autres fois encore, à propos de sa mort, dans des circonstances différentes, dans Jean 7 et dans Jean 8 par exemple, il est dit que personne ne mit la main sur Jésus parce que son heure n'était pas encore venue. Donc vous voyez là, c'est une expression qui revient souvent dans l'évangile de Jean surtout, et c'est pour ça que j'aimerais m'entretenir de cela avec vous aujourd'hui un peu plus que peut-être on le ferait en lisant simplement le verset. Pour Jésus,
dire que son heure n'est pas encore venue ou dire que maintenant son heure est arrivée, on le comprend, c'est par rapport au plan de Dieu. Dieu a un plan pour son Fils, comme il a un plan pour chacun d'entre nous, et Dieu a un temps pour chaque chose à sa place, et chaque chose en son temps. C'est pour ça que parfois nous sommes un peu déçus de voir certaines de nos prières qui ne sont pas exaucées, peut-être parce que cette prière ne correspond pas au plan de Dieu, mais peut-être aussi tout simplement parce que ce n'est pas encore le moment. Et Dieu, il attend son heure, comme on dit, pour pouvoir réaliser peut-être tel ou tel projet qu'il a pour notre vie. Aussi, bien qu'il soit le Fils de Dieu, on l'a dit, Jésus est un homme comme vous et moi. Et comme tout être humain, Jésus n'a pas du tout envie de mourir. Il ne faut pas croire que Jésus était content de mourir. Hein. Il était comme vous. Même s'il savait que ça serait pour être glorifié après, il savait aussi de quelle manière il allait mourir. Et il savait qu'il serait élevé sur une croix. Or, de manière assez étonnante, je ne sais pas si ça vous a frappé dans le récit que nous avons lu, mais les gens qui écoutent Jésus, la foule, comprennent très bien de quoi il parle quand il parle d'être élevé. Nous, peut-être on dirait élevé, ah oui, il va aller au ciel. Mais non, pas du tout. Il parlait élevé sur une croix. C'est pour ça que la foule dit, mais tiens, tu dois... En fait, c'est comme s'il disait, tu dois être crucifié. Pourtant, nous, on a lu dans les Écritures que le Christ demeure éternellement. Hein? Donc, les gens ont bien compris de quoi Jésus parlait quand Jésus a dit que son heure était venue où il allait être élevé, mais élevé, oui, sur la croix, pour la crucifixion. Les Juifs donc connaissent bien les prophéties concernant le règne éternel du Messie, parce que si vous lisez dans Ésaïe 9,6 ou dans Daniel 7,14, vous verrez des textes qui sont des textes messianiques, comme on dit, hein, qui annoncent ce que le Messie va être et qui parlent de son règne éternel. Donc, pour les Juifs, si le Messie vient et doit régner éternellement, il ne va pas mourir. Mais justement, ils n'ont pas compris que oui, Jésus, en tant que Messie, va régner éternellement, mais dans un corps glorieux qui impliquait qu'il passe par la mort et qu'il ressuscite avant d'entrer dans ce règne éternel de gloire. Jésus leur dit, la lumière est encore je reviens à mon texte, hein, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. Après être entré donc dans Jérusalem, Jésus exhorte la foule à profiter du temps où elle est encore cette lumière parmi eux pour l'éclairer, parce que Jésus est la lumière. Vous vous rappelez au début de l'évangile de Jean, il nous est dit qu'au commencement, etc., était la lumière. Et la lumière vint parmi les hommes, etc. Donc, Jésus revient à cette idée-là, mais maintenant que la lumière est parmi vous, profitez-en, parce qu'elle ne sera plus là pendant longtemps. Et il sait que beaucoup laisseront passer le train aussi, parce que cette parole de Jésus, si nous la prenons pour nous aujourd'hui, c'est une exhortation quand le Seigneur se révèle à nous, et il peut le faire au travers de sa parole, au travers de l'Esprit Saint. C'est pas pour rester dans les ténèbres. Il faut profiter de cette lumière qui passe et la saisir au moment où elle passe. Évidemment, beaucoup n'ont pas voulu de cette lumière parce que nous le savons, la lumière de l'Évangile nous éclaire d'abord sur nos péchés. Et on n'aime pas qu'on nous parle de nos péchés. Enfin, je ne sais pas vous, moi, je n'aime pas qu'on en parle. Bon, je dis, mêlez-vous de vos affaires, moi, je m'occupe des miennes. Bon, hein, on n'aime pas trop qu'on nous parle de nos péchés. Pourtant, c'est la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est nous éclairer sur nos propres péchés pour que nous réalisions ce que nous sommes et que nous venions au Seigneur Jésus pour en recevoir le pardon. La foule, donc, préfère être aveugle en ce qui concerne
ce qui est avant tout l'amour de Jésus finalement. Parce que si Dieu nous éclaire sur nos péchés, c'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous libérer, c'est pour nous pardonner. Autrement dit, s'il nous éclaire sur nos péchés, c'est un acte d'amour et non pas un acte de jugement et de condamnation. Mais voilà, beaucoup de gens sont comme l'autruche, on préfère se mettre la tête dans le sable. Beaucoup de gens sont comme ça même pour leur maladie. Je ne vais pas chez le docteur parce que j'ai peur de ce qu'il va me dire. Ben oui, mais s'il ne me dit pas ce que j'ai, je ne vais pas me soigner. Donc, mais voilà, je crois que c'est parfois dans la nature humaine, on préfère être dans le déni que de voir la réalité en face. Or, en réalité, se soigner de la maladie du péché, c'est avant tout se laisser aimer par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais revenons donc à l'évangile de Jean, chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, vous voyez, là, maintenant c'est le contraire, tout à l'heure, son heure n'était pas encore venue, mais là, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, vous voyez la glorification, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et Jean nous raconte ça au moment où Jésus va laver les pieds de ses apôtres. C'est le comble de son amour, lui le maître et le Seigneur va se faire le serviteur et même l'esclave, c'est un travail d'esclave de laver les pieds. Donc c'est un travail, et Jésus va se mettre au service pour nous donner un exemple à suivre. Alors, je dirais, puissions-nous tous être comme Pierre qui disait « Ah Seigneur, alors pas seulement les pieds, mais aussi la tête et les mains, tout le reste. » quoi. Et je crois que si nous voulons nous laisser éclairer par le Seigneur Jésus, vraiment, on va dire Seigneur Jésus, pas un petit péché ici, mais tout, nettoie tout. Enlève et débarrasse-moi de tous ces péchés qui habitent en moi. Mais je l'ai dit, l'apôtre Jean nous rapporte la difficulté qu'a Jésus d'accepter la perspective de la mort et sans doute encore plus la perspective des souffrances qu'il allait subir avant de mourir. Vous savez, beaucoup de gens disent « Je n'ai pas vraiment peur de mourir, ce que j'ai peur, c'est de la manière dont je vais mourir parce que je voudrais ne pas souffrir. » Et quand quelqu'un s'endort et puis meurt dans son sommeil, on dit « Ah, il a eu une belle mort !» Et donc, Jésus, encore une fois, il avait les mêmes sentiments, les mêmes ressentiments que nous, n'avait pas du tout envie de mourir et avait peur à l'idée de devoir souffrir. Et donc, nous voyons Jésus qui dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je, Père? Délivre-moi de cette heure. » Vous voyez, Jésus qui dit, Seigneur, oui, mon heure est arrivée, mais, Seigneur, délivre-moi de cette heure. Et Jésus répond à la place de Dieu, d'une certaine façon, en disant, oui, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Après avoir ainsi parlé, nous est-il dit un peu plus loin, dans le chapitre 17, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et nous savons que Jésus, après avoir dit « Père, que ton nom soit glorifié », il y a eu cette voix qui est venue du ciel en disant « Il m'a glorifié, et il m'a déjà glorifié, et il me glorifiera encore ». Ces textes sont intéressants parce qu'on voit que la préoccupation de Jésus, c'est que son Père soit glorifié au travers de sa vie. Et donc, lorsqu'il prend conscience de ce qu'il attend, et on pourrait dire ici que l'apôtre Jean résume en quelque sorte un petit peu ce qui est dit dans les autres évangiles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on lit l'évangile de Jean, l'apôtre Jean ne parle pas de Gethsémane, où Jésus a sué des grumeaux de sang dans une sorte d'agonie terrible à la perspective de ce qu'il attendait. Ici, Jean résume en quelque sorte un petit peu les propos de Jésus en cette parole, Père, qu'est-ce que je vais dire, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour ça que je suis venu jusqu'alors. Vous voyez, je me suis posé la question,
Et je me suis dit, mais peut-être que Jean, vous vous rappelez qu'à Gethsémani, Jésus avait demandé à Pierre, Jacques et Jean de l'accompagner et de prier avec lui, et puis il les a trouvés endormis. Et puis après, quand il est revenu, ils étaient de nouveau endormis. Je suppose que ce n'était pas des bons souvenirs pour Jean. Il devait peut-être en garder de la honte, je ne sais pas. En tout cas, lui, il n'en parle pas de Gethsémani, mais il est certain qu'à Gethsémani, le Seigneur Jésus dira, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et ici, Jean résume un petit peu cela en disant, mais c'est pour cela, Père, que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc, voilà, c'est un petit peu ma raison d'être de ma venue sur cette terre. Autrement dit, Jésus est bien décidé à aller jusqu'au bout de cette heure. Une heure qui s'avère longue, douloureuse, puisqu'elle allait durer du jeudi soir jusqu'au dimanche matin, le jour de sa résurrection. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse, quelque chose dont on ne parle pas beaucoup dans nos milieux évangéliques, c'est que pendant son séjour au tombeau, pendant que Jésus donc est mort, a été mis au tombeau, on se rend compte qu'il n'est pas resté inactif. Pourquoi ? Parce que l'esprit de Jésus est allé prêcher aux esprits des morts, des défunts, des temps anciens. C'est bizarre cette histoire-là. On ne sait pas très bien à quoi ça correspond. Alors, comme on n'est pas catholique, on n'aime pas tellement parler des morts et du séjour des morts, parce qu'en fait, la Bible n'en dit pas grand-chose. Tout ce qu'on en sait à propos de Jésus, c'est un passage de Pierre et un passage de Jean. Alors, Pierre, il dit ceci, donc dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 18, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. » Pierre parle ici de l'esprit de Jésus. Donc nous savons quand on meurt, le corps meurt, mais notre esprit reste. Alors il va près de Dieu, on ne sait pas trop comment ça se passe. Ici, Jésus s'est trouvé dans ce lieu que les Juifs appellent le Sheol, le séjour des morts. Le séjour des morts, là où est l'âme, ou l'esprit plus exactement, des défunts. Et il semblerait que Jésus a été prêché à ces gens qui, étant nés ou ayant vécu avant sa venue, avaient besoin d'entendre l'annonce de l'Évangile, c'est ce qu'on suppose. Et apparemment, donc, cela montre qu'une fois morts, les morts sont bien conscients, puisqu'ils ont pu entendre la parole de Jésus. Ce que Jean nous dit aussi dans Jean chapitre 8, enfin, c'est pas Jean qui le dit, il nous le rapporte, c'est ce que Jésus a dit. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, vous voyez, encore une fois, on revient à ça, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Vous voyez, maintenant, les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient, et tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Donc, ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, nous dit Jean, et ceux qui ont fait le bien en sortiront. Donc, ça veut dire qu'avant de ressusciter, ils entendront la voix du Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le Sheol ? Eh bien, mes amis, honnêtement, je ne sais pas en dire plus que ce que j'ai partagé avec vous, c'est-à-dire très peu de choses finalement. Moi, je dirais la seule chose qu'on sait, c'est que les esprits des morts sont conscients. Quand on est dans l'au-delà, on sombre pas dans l'inconscience, on reste conscient. Et apparemment, donc, ceux qui étaient morts, l'apôtre Pierre parle du temps de Noé, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, ils vont entendre Jésus et ils auront l'occasion
de se donner à lui. Ce qu'on se demande, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne le feront pas tous. Apparemment, ils ne le feront pas tous. Vous voyez, on est devant un mystère là. Hein? Mais comme plusieurs fois Jésus revient à l'heure vient, etc., je ne voulais pas zapper ce passage, parce que ça me paraît quand même utile de le savoir, au moins, que quand nous serons morts, nous resterons conscients. Apparemment, c'est l'expérience qu'ont fait des gens qui ont été dans le coma dépassé, comme on dit. Hein, ils restent conscients, ils voient tout ce qui se passe autour d'eux. Mais toujours est-il que Jésus associe clairement sa prédication à l'heure présente, c'est-à-dire c'est maintenant, enfin l'heure présente qu'il est en train de vivre, hein, qui va durer, comme je le dis, quelques jours, mais cette heure présente, c'est maintenant que ces esprits auront l'occasion d'entendre Jésus dans le séjour des morts. Mais revenons à nous, hein, qui sommes toujours dans le séjour des vivants. Ça montre aussi la nature humaine de Jésus, puisque son esprit est allé au séjour des morts avant de ressusciter dans un corps glorieux. Jésus n'a donc pas usé de son statut de fils de Dieu pour connaître un sort différent de celui que nous connaîtrons. C'est ça que je trouve intéressant. On pourrait dire, oui, mais Jésus était le fils de Dieu, alors c'est pas comme nous. Ben si, l'esprit de Jésus, quand il est mort, a été dans le séjour des morts. Comme nous, nous irons dans le séjour des morts en attendant la résurrection. Et donc, cela nous montre que Jésus est bien humain. Vous savez, parfois on a tendance à penser, oui, mais Jésus était le Fils de Dieu, il n'était pas tout à fait comme nous. Mais si, il avait peur de souffrir, il avait peur de mourir. Quand il est mort, il était dans le séjour des morts avant de ressusciter. Et Jésus était un homme comme vous et moi. Et cela doit nous rappeler, comment dirais-je, son amour quand il s'est incarné. Hein, lui, le Fils de Dieu, devenir dans des hommes et des femmes tels que nous. Par contre, l'apôtre Paul dira, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères et de sœurs, bien sûr. Hein. On ne va pas exclure les sœurs. Donc Jésus était le premier-né, au travers de sa résurrection, d'un grand nombre de frères. Donc c'est l'homme Jésus qui est notre frère. Vous voyez, Dieu reste Dieu, qu'il soit le Fils de Dieu ou le Père, Dieu c'est Dieu, mais c'est l'homme Jésus, bien que ce soit Dieu qui se soit incarné en lui, c'est l'homme Jésus qui est notre grand frère, on pourrait dire, hein, le premier-né parmi un grand nombre de frères, et qui a connu ce qui nous attend plus tard. Et je trouve que c'est formidable parce que quand on comprend bien cela, en fait Jésus est l'image de ce qui nous attend. Je dirais la preuve même de ce qui nous attend. À la différence donc, des croyants de l'Ancien Testament, notre privilège de chrétien, c'est d'avoir déjà pu connaître notre grand frère pendant notre vie. Vous voyez, tous ceux qui étaient morts avant que Jésus vienne sur la terre et n'ont pas connu tout ce que nous on connaît. Et donc c'est notre privilège d'enfant de Dieu de pouvoir dire, ben voilà, je sais comment ça va se passer parce que Jésus est mon grand frère et il est le premier-né, né dans la nouvelle, alors cette naissance dans la gloire, hein, dans la résurrection. Pardon. Mais avoir Jésus pour grand frère nous libère de tout un fatras de pratiques religieuses extérieures et permet d'adorer Dieu d'une façon tout à fait spirituelle au fond de notre cœur. Et cela aussi, c'est quelque chose d'intéressant, parce que rappelez-vous ce que Jésus disait à la femme samaritaine, vous savez, près du puits de Jacob, pendant que ses disciples étaient partis faire des courses en ville, hein, Jésus se reposait près du puits, puis il y a une femme qui vient, apparemment une prostituée, et il y a un petit débat qui s'engage entre Jésus et cette femme, étonné d'ailleurs qu'un juif, un homme parle à une femme déjà, puis un juif à une samaritaine. Hein, mais Jésus fait pas de racisme et de xénophobie. Pour lui, nous sommes tous égaux. Et donc, Jésus parle avec cette femme et il lui dit ceci. Crois-moi, l'heure vient, et vous voyez, avant c'était « mon heure n'est pas venue », maintenant c'est « mon heure », mais ici on est entre les deux. Hein. Bon, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande.
En effet, cette femme lance un débat théologique avec Jésus, c'est assez drôle d'ailleurs. Hein, elle dit, oui, mais vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem, et nous, les Samaritains, c'est ici, sur le mont Garizim, près de Samarie. Et voilà, alors c'est où le bon endroit? Et Jésus dit, mais tout ça n'a plus d'importance, hein, parce que maintenant, les vrais adorateurs adoreront Dieu dans leur cœur. Et je pense qu'on a tellement pris l'habitude à cette idée qu'on oublie que pour beaucoup de gens, le culte doit se faire dans un contexte religieux, une église bien précise, avec peut-être des statues ou des objets de culte, des tas de choses comme ça. Et si toutes ces choses ne sont pas là, on a l'impression que Dieu n'est pas là non plus. Or, Jésus dit, mais tout ça, on oublie ça. Hein? Maintenant, Dieu, il est en nous. Et c'est en nous qu'on parle avec Dieu et qu'on s'adresse à Dieu. Alors, c'est vrai que ça nous manque de ne pas pouvoir nous réunir pour le culte, mais Dieu n'est pas plus là qu'ailleurs. Simplement, quand nous sommes ensemble, nous pouvons partager notre foi, et nous encourager les uns les autres, et puis surtout adorer Dieu tous ensemble. Parce que alors, comment dirais-je, nous unissons notre louange pour la faire monter vers Dieu, et bien sûr, cela nous manque beaucoup, et espérons, avec le vaccin, qu'on pourra peut-être reprendre ces cultes bientôt. Mais cette adoration, vous pouvez la poursuivre chez vous sans problème, puisque Jésus dit, vous savez, à partir de maintenant, à partir de son sacrifice, sa mort, sa résurrection, c'est dans notre cœur qu'on adore Dieu en esprit et en vérité. Cette intériorité de la foi, donc, est une caractéristique unique au christianisme parmi toutes les autres religions. Parce que même une religion comme l'islam, où il n'y a pas tellement de lieux de culte, c'est un peu comme nous, mais malgré tout, il y a toutes des règles à respecter. Hein, des règles alimentaires, des prières bien précises, des rites de purification, etc. Et tout ça, pour nous qui sommes chrétiens, on est complètement débarrassés. Ça reste purement une relation entre nous et Dieu, comme on parle avec un ami, en toute simplicité. Donc cette intériorité de la foi, c'est vraiment quelque chose d'unique à notre foi chrétienne, et je crois qu'on ne mesure pas notre privilège à ce niveau-là. Que ce soit donc dans notre chambre ou dans l'église, Dieu est le seul à pouvoir juger de l'authenticité de notre foi. On ne peut pas juger de la foi de quelqu'un parce qu'il respecte certaines règles, certaines, comment dirais-je, normes, etc. Tout ça n'a plus aucun sens. C'est Dieu qui voit le fond de notre cœur, si c'est vraiment en esprit, en vérité, qu'on l'adore, ou si c'est le simagrée. Jésus parle encore de son heure et de la raison de sa venue sur la terre comme l'aboutissement de toute sa vie. Nous avons lu tout à l'heure, maintenant mon âme est troublée, que dirais-je, Père, sauve-moi de cette heure? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint à l'heure du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. Notez bien que Père, glorifie ton nom, et la voix dit je l'ai glorifié quoi? Mon nom, hein? Parce que parfois on prend ça pour Jésus, non, bien sûr Jésus va être glorifié, mais ici, la voix elle est en train de dire, la voix du Père bien sûr, que Dieu a glorifié son nom au travers de Jésus. Hein? C'est lui qui a été glorifié au travers de la vie de Jésus. N'oublions pas que Jésus est notre modèle, et donc nous sommes appelés à glorifier Dieu au travers de notre vie comme Jésus l'a fait. Mais donc Jésus dit, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Parfois, on a l'impression que toute notre vie est la préparation de quelque chose, ou que certaines périodes de notre vie nous ont préparés à quelque chose. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit prendre conscience en tant que chrétien. Jésus, il est venu pour quelque chose sur la terre, en fait pour mourir sur la croix, pour nos péchés. Et je dirais que ça, c'est un peu le point d'orgue de sa raison d'être. Bien sûr, il a prêché l'évangile, il a fait des miracles pour manifester Dieu au milieu du peuple, mais
le but final de sa vie, c'était d'offrir sa vie en sacrifice pour nous. Et pour vous, quel est le but de votre vie? En tant que chrétien, on doit prendre conscience, est-ce que je suis en train de me préparer? Ou et je me prépare à quoi? Sinon, notre vie n'a pas de sens. Quand on dit que notre vie a un sens ou n'a pas de sens, c'est comme Jésus le dit ici, c'est par rapport à quelque chose pourquoi Dieu nous a préparés. Alors mes frères, mes sœurs, vous n'êtes pas sur la terre par hasard, pas du tout. Comme Jésus, si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une raison d'être. Et tant qu'on n'a pas trouvé ça, eh bien on n'est pas très bien dans sa vie de chrétien. On se demande, ben oui, bon d'accord, mes péchés sont pardonnés, tout ça, mais à quoi je sers? Et finalement, on ne se sent pas trop bien dans sa peau parce qu'on ne sait pas exactement quel est le sens de notre vie. Jésus connaissait le sens de sa vie, ce n'était pas forcément quelque chose d'agréable, mais il avait compris que tout ce qui précédait l'avait préparé à cela. Et on voit que bien souvent, les hommes de Dieu ont été préparés d'une certaine façon à ce pourquoi Dieu les avait destinés. Quand je dis les hommes, les femmes de Dieu aussi, bien sûr. Hein. Mais il y a une préparation dans notre vie où Dieu, d'une manière ou de l'autre, nous prépare. Si on prend l'exemple de Moïse, par exemple, 40 ans en Égypte, où il a appris toutes les lois, tout le fonctionnement administratif de l'Égypte. Ça le préparait quand même pour faire les lois en Israël. Et puis 40 ans dans le désert pour réfléchir et méditer devant la présence de Dieu. Et puis à 80 ans, seulement il va commencer son ministère en sortant le peuple d'Israël hors d'Égypte et puis en établissant des lois pour le peuple de Dieu. Une synthèse entre des choses qu'il connaissait, des lois humaines, et de la loi divine que Dieu lui avait révélée. Et c'est devenu la loi, la Torah, qu'il a donnée au peuple d'Israël. Dieu nous prépare, et Jésus a été préparé par son Père pour cette heure difficile. Alors Dieu dit, il m'a déjà glorifié. Oui, on peut comprendre comment Jésus a déjà glorifié son Père en acceptant l'incarnation, hein, et en prêchant et en manifestant son amour par la guérison des malades, etc. Donc Jésus avait déjà glorifié son Père, mais il va encore le glorifier au travers de ce point d'orgue de sa vie qui allait être sa mort sur la croix et sa résurrection. En fait, à travers notre grand frère, Jésus, Dieu nous montre que le but de notre passage sur la terre, c'est de glorifier Dieu. Hein, que faisons-nous pour glorifier Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire pour le glorifier? Jésus l'a fait tout au long de sa vie, en faisant le bien et en manifestant l'amour de Dieu auprès de ses contemporains. Et puis après, Jésus va passer le relais à ses apôtres pour qu'ils continuent le travail qu'il a commencé. Et comme nous sommes appelés à le prolonger nous aussi aujourd'hui. Les apôtres ont continué et puis ça a commencé. À ce propos, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 16, Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses en parabole, mais l'heure vient, vous voyez de nouveau, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez de ce que je vous ai dit. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. » Voilà, Jésus dit que l'heure vient où il ne va plus parler d'une manière cachée, par des images. Il va expliquer les choses clairement. Parce que maintenant, les apôtres sont capables d'entendre. Avant, ils avaient besoin, comme tout le monde, de paraboles, que Jésus explique les paraboles, etc. Mais maintenant, Jésus va dire les choses explicitement, sans passer par des images. Maintenant, donc, que Jésus nous a quittés physiquement pour aller au ciel, eh bien, c'est à nous de continuer ce qu'il a reçu, ce que les apôtres ont reçu de Jésus, et puis ce qu'ils nous ont transmis jusqu'à ce jour au travers des évangiles et donc de la Bible.
Mais être un disciple du Seigneur implique que nous soyons aussi donc associés à son œuvre et aux épreuves qui étaient impliquées dans cette heure que Jésus a connue de sa mort, de sa résurrection. Et certains ne le suivront pas jusqu'au bout. Jésus dira au chapitre 16 toujours, « Voici l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Aujourd'hui, participer à l'heure du Seigneur, c'est participer à la naissance du royaume de Dieu, ici-bas, dans ce monde. Et cette naissance du royaume de Dieu est quelque chose de douloureux, comme toutes les naissances, nous dira Jésus. Lorsqu'il parle de la femme qui est enceinte, il dit « La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. » Oui, encore une fois, son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à un enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Ça veut dire quoi tout ça? Mais ça veut dire qu'en participant à l'heure du Seigneur, on va participer aussi à ses souffrances. Ces souffrances, ça ne veut pas dire que vous allez mourir sur la croix, bien que des chrétiens aujourd'hui par le monde passent par le martyre. Si on regarde un petit peu les rapports de Porte Ouverte, il y a des centaines de chrétiens, même des milliers, qui sont persécutés pour leur foi. Quand on songe qu'en Chine, il y a autant de chrétiens qu'il y a d'habitants en Belgique, par exemple, mais qui sont persécutés. Donc, vous voyez, il y a énormément de chrétiens qui passent par des moments difficiles, mais quoi que ce soit, mettre quelque chose au monde implique toujours un renoncement, une souffrance. Mais par contre, cette souffrance n'est rien à côté de la joie qu'elle engendre après. Et bon, je ne suis pas une femme, mais je crois que beaucoup de femmes pourraient témoigner de ce que Jésus dit ici. Bien sûr, il y a la souffrance d'accouchement, mais lorsque l'enfant vient sur son sein et qu'elle sent l'enfant qu'elle a mis au monde sur son sein, eh bien alors c'est une joie tellement grande qu'elle oublie les souffrances. Et Jésus dit, pour vous, ça va être pareil. Ça sera pareil. Participer à la naissance du royaume de Dieu dans ce monde, il y aura des luttes, des combats, mais il y aura aussi une grande joie quand vous verrez les fruits de votre travail. Après l'entrée de Jésus à Jérusalem que nous venons de lire, Jean continue son récit. Nous n'avons pas lu ce texte à partir du verset 42. Même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Donc, il est question ici des chefs des Juifs qui, pour la plupart, étaient contre Jésus et ont voulu sa mort. Et ici, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas pour ne pas être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est triste, ces paroles. Voilà des hommes qui ont cru en Jésus, mais ils n'ont rien montré, ils ont tout gardé pour eux, parce qu'ils avaient peur d'être ridiculisés ou d'être rejetés. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient davantage d'être glorifiés par les hommes que glorifiés par Dieu. C'est ce qui s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Jésus avait prévu ces choses et avait même prévenu ses disciples du danger de participer à son heure. Il a dit dans Jean 16, je reviens encore à ce chapitre 16 de Jean, « Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Et je songe, on vient de parler de tous ces chrétiens dans le monde qui sont persécutés, et nous savons que, notamment quand les chrétiens sont confrontés à l'islamisme radical, eh bien, ceux qui les persécutent croient honorer Dieu. Dans leur esprit, ils éliminent les opposants de Dieu de la face de la terre, et pour eux, c'est rendre un culte à Dieu. Et Jésus avait prévu ces choses, que des gens qui croient en Dieu persécuteraient ses disciples en croyant rendre un culte à Dieu.
Au cours de l'histoire, même les chrétiens d'ailleurs se sont persécutés les uns les autres. On parle bien sûr souvent au moment de la Réforme des catholiques qui ont persécuté les protestants, mais vous savez, dans d'autres moments de l'histoire, ce sont les protestants qui ont persécuté les catholiques. On peut songer en Irlande, par exemple, il y a quelque temps encore, ces guerres entre protestants et catholiques. Donc, les chrétiens se sont persécutés les uns les autres en croyant que, oui, je rends un culte à Dieu en éliminant ses opposants à Dieu, quoi. Hein. Ses ennemis de Dieu, il faut les éliminer. Ceux qui participent à l'heure de Jésus, donc, sont ceux qui aiment la gloire de Dieu plus que la gloire des hommes. C'est ce que Jésus nous dit. Alors, qu'en est-il de chacun d'entre nous, hein? Est-ce que nous osons confesser Jésus devant les hommes ou nous avons peur d'être rejetés par eux si nous parlons de Jésus? Pourtant, elle est bien notre heure, à nous, en tant que chrétiens, autrement dit, notre raison d'être sur la terre. Hein, quand Jésus parlait de son heure, c'était sa raison d'être sur la terre, et nous, notre heure. Hein, eh bien, c'est la même, c'est glorifier Dieu par notre vie. Est-ce que nous mesurons vraiment les paroles du Seigneur Jésus et de nos cantiques quand nous chantons « Que ma vie te glorifie, Seigneur ». Que l'Église te glorifie, Seigneur. Hein, ce petit cœur, que ma vie, etc. Hein, on l'écoutera tout à l'heure, mais ce petit cœur que nous chantons, est-ce que nous réalisons que, comme Jésus, c'est notre raison d'être sur la terre? Luther avait écrit un catéchisme pour les nouveaux croyants, et la première question était celle-ci, dans le catéchisme, pourquoi l'homme est-il sur la terre? Et la réponse était, l'homme est sur la terre pour glorifier Dieu. Hein, donc Luther avait très bien vu le problème, et ça correspond tout à fait à l'enseignement du Seigneur Jésus. Nous sommes sur la terre pour glorifier Dieu. Je vous invite à prier quelques instants. Seigneur notre Père, en effet, lorsque nous voyons comment tu as préparer ton heure, Seigneur, de te laisser préparer par Dieu pour cette heure, malgré que tu en saches fait les souffrances et le côté pénible. Seigneur, tu as dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure, pour glorifier Dieu. Père, glorifie ton nom. Seigneur, que nous puissions avoir la même vision et la même prière. Cette vision, Seigneur, d'une vie où notre heure, c'est de te glorifier au travers de ce que tu as préparé pour nous. Et Seigneur, que notre prière constante, jour après jour, ça soit, Seigneur, glorifie-toi au travers de ma vie. Que ton Saint-Nom soit glorifié au travers de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je partage de toi. Oui, Seigneur, que notre prière soit vraiment celle-là. Père, que ma vie te glorifie. Amen.
Quelques sujets de prière qui sont les mêmes que dimanche passé. On songe toujours aux personnes âgées, à Rachel, Jean-Pierre, à Carmen et Jean-Marie, à Claudine Watteau. Antoinette nous remercie pour les prières qui sont montées vers elle. On songe toujours au petit Hayden, donc le petit-fils de Serge et Isabelle, là, pour qui nous avons prié, et que cette maladie grave qui l'a atteint dans les yeux, c'est une maladie génétique, donc les pronostics sont très sévères en ce qui le concerne. Donc songeons à cet enfant, à ses parents, sa maman et à ses grands-parents. Prions aussi pour tous ceux qui ont reçu les dépliants. Nino en est à 5200 qui ont été distribués dans la ville. Et il restera peut-être quelques-uns pour faire l'un ou l'autre village. Donc voilà, tous ces gens qui ont reçu la parole de Dieu, prions pour qu'ils puissent être touchés par cette parole. Et voilà, nous espérons bientôt, j'en ai parlé avec Rudy et Ruben, avoir une réunion d'église par Zoom avec ceux qui peuvent nous suivre sur Internet. Il y a encore quelques accords à mettre pour que les comptes soient bien clairs pour tout le monde. Donc voilà, nous pourrons en tout cas partager tout cela, mais vous serez prévenus en temps et en heure. En tout cas, soyez bénis pour les dons qui rentrent fidèlement, et vraiment on se réjouit de votre fidélité, pas seulement nous, mais le Seigneur, parce que je crois qu'au travers de nos dons, le Seigneur est aussi glorifié par notre fidélité. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, une semaine sainte, comme on dit. J'ai préparé une méditation pour le vendredi saint. Nous aurons juste la méditation. C'est une étude biblique en réalité que vous pourrez suivre aussi par Internet. Voilà, une bonne semaine et à dimanche prochain, qui sera le dimanche de Pâques, où nous pourrons partager ensemble la parole du Seigneur. Et vous pourrez aussi l'écouter à la radio, puisque cette année, c'est Françoise et moi qui, avec le pasteur Georges Quenon, faisons le culte de Pâques à la RTBF. Voilà, une bonne semaine. À bientôt mes amis et mes frères. Au revoir.